En raison de la crise sanitaire, le chantier de construction du bateau Viking de l'association Héritage Maritime et Fluvial des Rives de l'Aa avait été mis à l'arrêt complet. En équipe réduite, les accoucheurs du Drakkar, Elwyn Keir, se sont remis à l'ouvrage depuis quelques semaines. On a bien avancé puisqu'on a pu vérifier que tout le traçage, toute la position des membrures, ces membrures, c'est en fait le squelette du bateau, sont montées de manière définitive. Donc elles sont déjà enduites de térébenthine, de tous les produits qu'il faut pour que ce soit résistant à l'eau, à l'humidité. La sciure saute à nouveau au passage de la scie qui fait crier le morceau de bois dont se détache la pièce qui rejoindra l'assemblage. Ici, à première vue, on taille de simples planches. Le spécialiste les appellera galbords. Les galbords, ce sont les parties de coque qui sont comprises entre la quille et la membrure. Donc ce sont des planches qui sont très longues, qui font toute la longueur du bateau. Avec la pose des galbords, puis des bordées à clin, l'ossature qui ressemble au squelette d'un gros animal va disparaître peu à peu pour révéler la forme du bateau avec ses courbes douces et néanmoins efficaces. Clin après clin, la coque offrira toute son allure à Elwyn Keir. En attendant, l'équipe d'accoucheurs doit se frotter aux difficultés techniques de la construction. Les 6 difficultés sur ce bordé, donc la première chose c'est le scarf, qui permettra d'épouser le bordé précédent avec celui-ci. Du scarf, on passe ici sur le délardage. Le délardage, c'est le travail qui est fait sur toute la longueur ici. Donc, le délardage permet ici d'épouser les deux bordés. Le délardage, on n'en a plus besoin sur cette partie qui est ici. Par contre, on arrive sur la poupe, où on est obligé de faire la feuillure. Tout simplement parce qu'on passe du montage à clin en montage bout à bout. Donc les planches, elles viennent s'épouser là-dessus. Alors une partie très technique dans la construction du bateau, c'est cette partie ici, c'est-à-dire l'étrave. Un drakkar, ça va dans les deux sens. Donc il y a 2 étraves, si on peut dire. Cette partie technique que l'on va réaliser, elle est formée à la demande. Le sabre, en réalité, il va être plaqué contre le bordé du dessous, mais il va être horizontal quasiment là-bas, et ici il va venir vriller pour être positionné contre l'étrave. Et c'est précisément le travail de ce matin. Après avoir séjourné dans l'eau pendant plusieurs jours, le sabre va être positionné sur l'ouvrage et prendre sa forme définitive. Il faut un peu de bras et une bonne coordination. La pièce de bois ne se laisse pas faire facilement. Il restera à l'ajuster, mais pour le moment, elle doit sécher en gardant cette forme. La seule force motrice d'Elwyn Keir sera la force des bras des rameurs. Il faut donc fabriquer et calibrer 12 rames au total. Trop légères, elles pourraient casser facilement sous des bras trop forts, trop lourdes, elles épuiseraient rapidement les rameurs, transformant le Drakkar en galère. De galère, il n'en est pas question, Elwyn Keir sera un bateau viking dans l'âme, et l'on sait déjà que certains ont posé leur candidature pour ramer. Et comme dirait Jean-Pierre, on avance.